Bienvenue à cette nouvelle vidéo, chimie terminale sur l'oxydation ménagère des alcools. Alors, dans tout le jeu, c'est quoi une oxydation ménagère? Eh bien, une oxydation ménagère est une oxydation qui se fait sans destruction de la chaîne carbonée et qui permet tout simplement d'identifier les classes d'alcool. Nous avons trois classes d'alcool: les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Qu'est-ce qu'un alcool primaire? Un alcool est dit primaire lorsque le carbone fonctionnel a sur lui 2 atomes d'hydrogène. Secondaire, lorsque le carbone fonctionnel a sur lui 1 atome d'hydrogène. Et tertiaire, lorsque le carbone fonctionnel a 0 atome d'hydrogène. Maintenant, si nous n'avons pas les formules des alcools, on peut donc faire une oxydation ménagère pour identifier leur classe. Et ça se fait en prenant les oxydants tels que le dihydrogène, l'air ou bien un oxydant, le permanganate ou bien les ions dichromate. Alors, en présence d'un alcool primaire par oxydation ménagère, si l'oxydant est en défaut, on obtient un aldéhyde. Dans le cas où il a un excès, on obtient un acide carboxylique. Et lorsque l'alcool est secondaire, par oxydation ménagère, on obtient une cétone. Si l'alcool est tertiaire, toujours par oxydation ménagère, on n'obtient rien. Ça veut dire quoi concrètement? Vous avez un alcool dont vous ne connaissez pas sa classe. Si vous faites son oxydation ménagère et que vous obtenez à la fin de la réaction rien, cela veut simplement dire que l'alcool de départ est un alcool tertiaire. Si vous avez une cétone, cela veut dire que l'alcool de départ est un alcool secondaire. Maintenant, pour un alcool primaire, il faut être vigilant. Est-ce que l'oxydant est en défaut? Oui, dans ce cas-là, nous avons un aldéhyde. Est-ce qu'il a un excès? Oui, dans ce cas-là, nous avons un acide carboxylique. Maintenant, comment différencier les différents produits d'oxydation ménagère? L'acide carboxylique rougit le papier pH. Donc, un composé qui rougit le pH est un acide carboxylique. Et si ce composé-là est le produit d'oxydation ménagère d'un alcool, eh bien l'alcool là est un alcool primaire. L'aldéhyde est positif à la 2,4-DNPH, positif à l'équilibre de Féline, positif au réactif de Schiff et aussi positif au réactif de Tollens. Et bien donc, si vous avez un composé qui est positif à tous ces tests-là, et bien ce composé-là est un aldéhyde. Pour l'acétone, soyons vigilants. L'acétone, à la différence de l'aldéhyde, n'est positif qu'à la 2,4-DNPH et négatif à tout le reste. Donc, une cétone est un composé qui est positif, enfin, qui donne un test positif à la 2,4-DNPH, négatif à l'équilibre de Féline et négatif au réactif de Schiff. Et si le composé est une cétone, alors l'alcool de départ par oxydation ménagère est bel et bien un alcool secondaire. Prenons un exemple. Nous avons un alcool X inconnu, on fait son oxydation ménagère au XME, on obtient un composé B qui est positif à la 2,4-DNPH. À ce niveau-ci, on ne peut pas être précis sur la classe de l'alcool. Parce que le composé B peut être en même temps un aldéhyde et une cétone. Parce que les deux, voyez-vous, sont positifs à la 2,4-DNPH. Pour donc les différencier, il faudrait utiliser le test tel que l'équilibre de Féline ou bien encore le réactif de Schiff. Alors pour la suite, on dit le même composé B est négatif à la liqueur de Féline. Là, on peut donc maintenant aisément identifier le composé B. Parce qu'il est positif à 2,4-DNPH et négatif à l'équilibre de Féline est une cétone. Et si nous avons une cétone qui est le produit d'une oxydation ménagère, là, peut simplement dire que l'alcool X est un alcool secondaire. Parce qu'on a vu ici, une cétone donne par oxydation ménagère un alcool secondaire. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez facilement identifier les classes d'alcool par oxydation ménagère. Donc nous avons trois possibilités, soit en présence de l'oxygène, de l'air, soit par déshydrogénation, ou bien avec un oxydant tel que le MnO4- et le Cr2O7-. Ce sont les oxydants qu'on utilise ici pour nous montrer que nous avons soit l'acide carboxylique, soit l'aldéhyde. Voilà donc de façon sommaire de poser des questions sur l'oxydation ménagère des alcools. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, allez aimer, liker et partager. Et surtout, n'oubliez pas de marquer la cloche de notification pour être en contact permanent
avec les vidéos qui viendront par la suite. Merci.